Les amis, il vient tout juste de quitter le studio et j'ai un abonné qui est passé me voir avec la première enceinte Marshall. Édition limitée à 10 000 exemplaires, Marshall Hanwell Anniversary Edition. Olivier m'a contacté, il m'a dit écoute, je viens de mettre la main sur ce petit bijou, est-ce que tu veux tester ça? J'ai dit banco, il est venu avec son enceinte, on a passé un petit moment de partage là entre passionnés, c'était génial. Je te remercie encore Olivier d'être passé et puis surtout de m'avoir contacté. Et puis les amis, je vous laisse découvrir ce moment, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis on se retrouve dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, on débriefe de tout ça. En tout cas, bon visionnage. Les amis, vidéo assez originale aujourd'hui puisque j'ai un abonné qui m'a fait la surprise de me contacter et il est passé me voir. On se retrouve aujourd'hui avec lui dans le studio. Olivier, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir contacté. Merci de me proposer ce moment qui est juste dingue déjà parce que je trouve que la magie de YouTube, ça nous apporte des choses géniales. Et puis surtout, il est venu avec ça. Il va vous en parler, il va nous la présenter. Ça fait une petite heure qu'il est arrivé à la maison, on a échangé un petit peu. Je vais le laisser se présenter. Olivier, c'est à la base un passionné de musique, c'est ça? Ouais, je suis un passionné de musique et j'ai découvert la marque Marshall il y a 6-7 ans en fait. Ce que tu me disais, il a commencé une Kilburn. avec comme, une Kilburn. comme celle-ci, ouais. Voilà. Sauf que la mienne elle est noire, mais c'est exactement le même modèle quoi. Et puis j'ai vraiment été emballé par la qualité sonore en fait, par rapport à ce format d'enceinte, tout ça. Et puis c'est vrai que c'est des beaux objets en plus. C'est ça, c'est des beaux objets. On en a un peu de partout là, même les petits, même en mode portable, en mode voilà, il y a toujours cet esprit Marshall. Je cache d'ailleurs, hop, la Woburn 1, hop, qui est juste là. Ici, on a quoi alors? Ici, en fait, on a la toute première enceinte de la marque. C'est dingue. C'est parce que jusqu'à l'époque, ils faisaient que des amplis. Et donc, c'est une enceinte en fait qui a été faite pour célébrer les 50 ans de la marque. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la Marshall, on va essayer de le prononcer comme il faut, c'est la Marshall Hanwell. Je n'avais aucune idée de l'existence de ce produit avant qu'Olivier me contacte. Il m'a contacté sous une vidéo de la Woburn 3. Ouais, sur la Woburn 3, ouais, c'est ça. Et il me dit comme ça, j'ai fait l'acquisition de ce modèle. Il faut savoir que c'est un modèle qui est limité à moins de 10 000 exemplaires. Si alors je dis pas de ouais, bêtises. je crois que c'est 10 000 exemplaires dans le monde et 500 étaient réservés pour la France, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Et là, tu as le numéro sur 4054. Voilà, on a le numéro 4054. Et donc voilà, il a fait une belle affaire sur le Bon Coin. Ouais, c'est vraiment une belle affaire sur le Bon Coin, ouais. Et voilà, il me dit est-ce que tu veux tester ça? Je dis ouais, génial, allez, on y va. En plus, on fait un truc de dingue, regardez. Puisqu'on regroupe dans cette vidéo, on va la mettre juste devant, on va la mettre là. On regroupe les deux premières enceintes de Marshall. On s'est dit quoi? 2010, Marshall a commencé à diversifier un petit peu ses produits. Avant, ils faisaient que des amplis. 2010, ils ont sorti leur premier casque. Et 2012, ils ont sorti, je crois, en même temps ou quelques mois d'écart. Moi, j'avais un petit doute, alors j'ai contacté Marshall. Vous le voyez à l'écran, ils m'ont confirmé que les deux modèles sont sortis en 2013. Par contre, j'ai bien retrouvé un article datant de septembre 2012 annonçant l'arrivée imminente de la Hanwell pour célébrer les 50 ans de la marque. Elle est finalement commercialisée en janvier 2013, alors que la Stanmore, elle, est arrivée en fin d'année. On va dire que c'était leur coup d'essai, celle-là, pour voir s'il y avait un marché à prendre et si les gens étaient intéressés. Et visiblement, ça a plutôt été un succès, puisque juste derrière, ils en ont sorti une. Et juste derrière, donc voilà, on a regroupé. Voilà, Olivier me permet en fait de regrouper. Hein, on n'y voit pas très bien comme ça. On regroupe les deux premiers modèles Marshall. C'est juste un truc de dingue. Je suis pas sûr qu'il y ait encore des gens qui aient fait ça. Non, mais je suis vraiment content du moment. Donc voilà, on va faire court pour la petite histoire quand même. Les noms, je vous l'avais déjà dit, mais les noms des enceintes Marshall, c'est le nom de quartier londonien. Et donc effectivement, cette Marshall Hanwell, c'est vraiment une symbolique. Hein, puisque le premier magasin de Jim Marshall a été ouvert dans le quartier de Hanwell à Londres. Et la Stanmore qui est juste ici, eh bien, je l'ai appris grâce à Olivier puisque je suis allé chercher un petit peu plus loin et là je m'aide d'une petite note. C'est sur la notice en fait de la Stanmore et il faut savoir que Jim Marshall à l'âge de 5 ans on lui diagnostique une maladie rare et en fait il passe son enfance dans un hôpital du quartier de Stanmore et donc voilà, c'était aussi en hommage à Jim Marshall que la Stanmore s'appelle Stanmore. Bon, on va évoquer un petit peu les caractéristiques de cette
Annual Anniversary Edition, hein, puisque c'est son nom. Et là, bah, je vais laisser Olivier nous la présenter, puisqu'il la connaît mieux que moi. Il a quelques petites notes, hein, on pense bête, hein, mais c'est normal. Je fais pareil. Hein. Bah alors pour la présenter au niveau de ses caractéristiques, on va parler de la gamme de fréquences. On commence à 35 Hz et on va jusqu'à 20 000 Hz, donc on a des belles basses bien profondes, ça descend bien, et les tweets pètent bien aussi, quoi. Ouais. La puissance max qu'elle développe, c'est 110 décibels. Donc si t'as pas de bouchon d'oreille, tu pourras jamais la mettre à fond, parce que 110 décibels, vraiment, ça paraît bête, mais ça commence à faire mal aux oreilles. Hein. Fréquence d'entrée, on est sur 50-60 Hz, donc ça c'est plutôt classique. Ouais. La petite spécificité peut-être par rapport aux nouvelles, c'est qu'on a 4 haut-parleurs en fait à l'intérieur. Ouais. On a 2 tweeters de 25 mm à dôme refroidi par ferrofluide. Si vous y en a qui s'intéressent au ferrofluide, vous allez voir, c'est un truc un peu compliqué. On mettra un lien sous la vidéo. Exactement. Et après, on a 2 woofers de 152 mm à long débattement. Donc ça permet vraiment d'avoir une rondeur au niveau des basses, tout en étant bien sec, quoi. On a vraiment un gros kick. Et après, on n'est pas sur un truc qui bave, on va dire, quoi. Ouais. Bien punchy, quoi. On a fait une petite comparaison quand même, hein, parce que j'ai pas pu patienter. Il fallait qu'il me fasse écouter ça tout de suite en arrivant. Et c'est vrai qu'on s'est permis de comparer, eh bien, entre cette Annual et puis la Woburn 3. Vous savez que j'ai fait l'acquisition de ce petit bijou aussi. Et on a un produit qui a du coup maintenant 10 ans. 10 ans, ouais. Et il n'y a rien à envier honnêtement par rapport à une Woburn 3 aujourd'hui. Le seul truc qu'elle a envie à une Woburn 3, c'est que vraiment, si on met pas le volume, il n'y a rien qui sort, quoi. C'est moi, son petit surnom, c'est la cathédrale, justement, parce que si tu chantes seul dans une cathédrale, on n'entend pas grand chose. Par contre, tu mets plusieurs personnes, là ça sonne. Et c'est un peu le même problème avec ça. Faut mettre un certain volume pour que ça pète, quoi. Et là, par contre, là ça pète d'un coup, quoi. Est-ce qu'au niveau son poids, parce que là, moi j'ai fait le malin, je vous l'ai présenté, mais 10,5 kg la bête. 10,5 kg. 10,5 kg. Ouais, alors après aussi au niveau des caractéristiques, on a un ampli de 100 watts. Donc faut vraiment charger un peu le volume pour que ça sonne, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que faut que ça chauffe en fait. Faudra mettre une petite musique de chauffe et puis. C'est pas comme un ampli à lampe, hein, on va pas caricaturer non plus, mais il y a un peu ce problème là, quoi. Je sais pas si on l'a dit ça, le bass réflexe, il est dessous. Il est dessous sur cette enceinte, il est pas derrière. Regardez, ils l'ont mis en dessous et effectivement, du coup, ça doit être. Techniquement, pourquoi ils ont commencé alors que sur la Stenmore, du coup, sur la Stenmore, ils l'ont mis à l'arrière. Et donc, je sais pas pourquoi ce changement de. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit que les gens allaient mettre les enceintes à côté des murs, donc ouais, exact. pour créer une seconde profondeur, peut-être. Peut-être qu'à l'époque, on posait aussi peut-être plus facilement les enceintes au sol, et du coup, c'était moins. Ils se sont peut-être pas dit effectivement que ça allait devenir un objet de déco. Peut-être. Ouais, exactement. Petite différence aussi qu'il y a avec une Woburn ou une Stanmore, celle-ci n'était pas équipée du Bluetooth. Ah ouais. Donc on est uniquement en filaire et avec le jack qui vient se brancher ici. Regardez, vous avez le petit panneau de contrôle sur le dessus. Donc on reprend vraiment tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Marshall a gardé cet esprit sur ces modèles 3e génération. Bon, il est dans son jus, mais regardez, il y avait déjà le petit câble spiralé. Alors il a ramassé un petit peu légèrement ici, mais regardez, ça vieillit bien même en 10 ans, hein, finalement. Ouais. Donc le petit câble spiralé, et puis on avait les mêmes. De toute façon, oui, forcément, j'avais le même sur la Stanmore. Hein. Moi, c'était le même sur la Stanmore. Et donc voilà, on rebranchera ça tout à l'heure pour se faire une petite écoute. Et du coup, pour finir, donc avec les caractéristiques, Olivier, je crois que tu avais noté les dimensions. Ouais, j'ai noté les dimensions. Et quand je suis venu, justement, on a fait les petites comparaisons avec Woburn. Et c'est quasiment les mêmes tailles, en fait. Hein. C'est assez drôle. En termes de format, on est très, 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 très proche. Là, celle-ci, elle a une largeur de 43,5 cm, une profondeur de 19,3 cm et une hauteur de 29,7 cm. Et donc quand on les met à côté... C'est un peu plus large là. Tiens, je te laisse la tourner dans ce sens, comme ça on va les présenter. La Woburn est légèrement plus large, vous voyez, légèrement plus haute. C'est léger, hein. Ouais, mais elle est tout petit peu moins longue. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose de différence, quoi.
Et du coup, voilà, on a terminé, je pense, le tour des caractéristiques. On va leur faire profiter un peu, on va leur faire profiter un peu de la qualité de cette Hanwell. Je suis en train de chercher quoi? Je suis en train de chercher, on va la brancher. Ouais. Hop. Voilà donc le branchement. On va brancher aussi le câble jack. Voilà, c'est fait. Ça c'est le désavantage justement sur cette enceinte. On est vraiment sur un produit beaucoup plus analogique que numérique. Bon, je ne m'y connais pas assez pour dire exactement le pourquoi du comment. Mais on peut pas changer les branchements comme ça, sinon ça fait cracher l'enceinte. C'est ça, il faut bien éteindre avant, débrancher, rallumer une fois que c'est branché. On ne se permet pas d'enlever le jack comme ça. On en prend soin de ces... Parce que sinon ça fait un gros POC. Et ouais, tu sens que l'enceinte elle aime pas ça. Allez, on est parti. On met sous tension, donc on a ce fameux switch, ce switch d'allumage qui fait ce bruit là. Enfin moi je sais pas si toi tu aimes ça, mais moi je sais que c'est pareil. C'est pour ça que j'étais fan. J'adore ce petit bruit là. De la Stanmore, de la Kilburn, et je suis content de l'avoir retrouvé. Je vous l'ai déjà dit sur la Woburn 3 aujourd'hui, et je trouve que ça fait tout. Enfin voilà, ce petit clic, il a un petit côté magique. Tu disais tout à l'heure que c'était à la fois des objets de déco. Enfin c'est vraiment ça. Pour nous c'est un objet de déco, et en plus on fait attention à des petites choses. Peut-être que certains d'entre vous n'y prêteraient pas attention. Voilà, c'est jusqu'où va la passion, la passion Marshall. On est où là? On va se mettre le volume ici, et puis on va démarrer. Qu'est-ce qu'on s'était dit? On va essayer. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'était le rap. Alors je sais que vous l'aurez pas au micro là, mais il y a un, je sais pas comment on appelle ça, un vrombissement dans la pièce. Les basses là c'est... Elles sont très percutantes, mais ça, vraiment ça bave pas quoi. C'est ça. Vraiment. On va un petit guitare, je crois là. You'd show me your wine, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never Ce qu'on se disait aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que sur ce type de produit, on peut tout écouter en fait. On a commencé tout à l'heure avec, on a débuté avec un morceau de Prince, et enfin moi j'ai été surpris vraiment de la qualité. On distingue bien les instruments, les basses, les voix. Enfin, c'est vraiment. Je suis bluffé encore une fois par ce genre de produit. On va peut-être mettre une musique différente. Je vais baisser ça parce que je hurle pour rien. Un petit morceau de rock. Écoutez un peu ça. Là, la batterie là. Tout la grosse caisse là. Il y a je sais plus où elle est, faudrait demander à mon fiston qui fait de la batterie. Il me dirait, ah on entend bien, je sais plus c'est la Crash ou la Ride. Ah ouais, là on entend. Ah c'est beau, hein. C'est beau. Est-ce qu'on ferait pas un petit comparatif? Qu'est-ce qu'on peut mettre une Stanmore peut-être pour voir, parce qu'elle est sortie la même année. Carrément. Alors attends, vas-y, je vais l'éteindre, comme ça on peut switcher justement. Allez. Hop. On va attendre qu'elle s'éteigne complète. Super. Voilà. Au pire, voilà. Tac. Voilà. Quand tu parles. Puis moi, encore. Ton éclairage ne chauffe pas. Quand tu es devant un éclairage qui chauffe. Oui. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'ils sont tous maquillés, hein, parce que tu sues et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça, à cause de ça. Allez, on va faire pareil. Je vais en prendre soin aussi. Du coup, on va se mettre en filaire. Bah ouais. Comme ça, je sais pas si ça ressortira bien au micro, mais on n'est pas là pour les comparer et les opposer. C'est vraiment un petit moment nostalgie. Voilà. Un petit moment d'histoire. On y est, on est sur la bonne source et c'est reparti. Bon, on va rester sur le morceau rock. C'est bien moins ouvert. C'est je sais
sais pas si vous en rendez compte, mais nous on le sent clairement ici. Bah, ça. T'as l'impression qu'il sort pas. La base prend beaucoup moins de place, ouais. Ah là t'es à fond. Ah ouais. Ouais. Bon, après j'ai une grosse perte hein, avec le. Avec le... On perd trop de puissance. Ouais, c'est vrai qu'on perd. De puissance, voilà. Je perds de la puissance, mais on voulait garder la comparaison avec la Hanwell puisqu'on est passé en filaire sur la Hanwell. Sinon après il y a la petite technique de prendre un adaptateur Bluetooth et comme ça l'enceinte est Bluetooth. C'est magique. Qu'est-ce que je cherche? À me connecter. Ah mais oui. Forcément je suis en mode avion. En mode avion ça marche moins bien. Hein. C'est fou que l'adaptateur il fait perdre autant de signal. Ouais mais je m'étais déjà rendu compte de ça. C'est ouf. Hein. On est en Bluetooth cette fois. Donc là je vais monter. Mais on a quand même ce son qui est. Enfin je sais pas, j'ai pas de termes vraiment techniques, mais pour moi c'est plus fermé. On est vraiment plus fermé. Ça envoie, c'est ouvert, ça dégage une qualité. C'est pas que j'adore celle-là. Hein. D'ailleurs, moi, c'était ma préférée avant d'être sur la Woburn 3 parce que je vous disais que la Woburn 1, j'arrivais pas à la régler correctement. Ouais. J'ai jamais réussi à la maîtriser. Ça, je trouve, c'est même trop puissant. Ouais. Les graves, j'arrivais pas à jouer dessus pour avoir un son correct. J'avais de la puissance, mais je perdais en qualité pour moi. Et en fait, je pense que celle-là aussi, on est vraiment sur une enceinte d'événement, quoi. En fait, on n'est pas sur une enceinte d'écoute en appartement. Oui. Alors que celle-là, on est plus sur de l'écoute en appartement. Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Ça c'était un premier jet, un premier essai, et ils sont passés de l'ampli hein, qui est sur les scènes directement à ça, et voilà, ils ont voulu faire peut-être un petit ampli. Et là je pense qu'on est vraiment passé sur un produit qui était plus ça y est, ils se sont dit c'est bon on va faire une gamme maison. Oui parce que alors celle-là par contre dans une maison si tu as des voisins très proches ou dans un appartement on peut grosso modo jamais l'utiliser à son potentiel maximum. Exactement jamais profiter ouais parce que le son reste vraiment à l'intérieur si on met le son pas fort et donc tu peux pas en profiter quoi. Bah ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Avec quoi qu'est-ce qu'on peut mettre comme on va peut-être faire le test aussi, voir si avec le Bluetooth ça sonne pas mieux, tu sais, tu te connectes avec ton téléphone. Allez, ouais. Et on voit si ça fait une diff. On va rebrancher ça. Parce que si ça fait la même différence qu'avec la Stanmore. Mais c'est sûr, à mon avis, elle enverra plus. Ouais, hein. Par contre, on va baisser le son. Et on gérera. Vas-y, c'est bon. Alors, on va se mettre ici. Je vais aller chercher. BTR Jack. Et moi, je vais couper. Allez, associer un appareil. BTR Jack, il est là. C'est bon, on est connecté. Tu as 50% de batterie. Allez, on est où là? On va faire un petit test pour pas se casser les oreilles. Ouais, tu sais quoi, je mets à un tiers. Voilà. Alors au pire, regarde, je vais baisser ici. Ouais. On va faire ça. Voilà. Donc là on est à fond sur l'enceinte. Et je suis tout en bas. Donc voilà. Je suis tout en bas sur le Bluetooth. On va monter. On perdait tout à l'heure. Je m'arrête là, je suis à la moitié sur le téléphone, donc ça confirme ce qu'Olivier nous disait. C'est pas bon usage avec les voisins ce genre de produit. Bah si tu veux avoir des problèmes, t'en auras. Voilà. Si vous cherchez à avoir des problèmes avec vos voisins, achetez une Marshall Hanwell. Allez, on la coupe. Qu'est-ce qu'on peut leur faire écouter? Tu veux, t'as déjà entendu une Woburn 1? Non, jamais entendu une Woburn 1. Eh bien, écoute, ok. Donc là, on est sur la Woburn 1. Je te laisse l'allumer. Allez. Le petit bruit comme on aime. Ah. Il faut que je la retrouve puisque je ne l'utilise plus. Mais est-ce que je l'ai oublié? Attends, là, en optique. Ouais. Alors, source. Voilà. Mais je pense que ça va être bon. Cherche. Ah bah je suis connecté. Non. Je suis connecté à un produit auquel je sais pas. C'est pas elle. Ok. Et non, je suis encore connecté à ton adaptateur Bluetooth. Attends, je me déconnecte, je supprime en plus. Et voilà, Woburn Speaker. Ouais, c'est bon. On y est. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les basses ici, moi je vais les gérer comme ça parce qu'elles sont un peu violentes. On va se mettre ici au niveau des aigus. On va se mettre à la moitié, c'est parti. Là, t'as vu,
3-4 au niveau des basses. Tu vois, c'est ce que je disais, j'avais vraiment pas, j'ai pas réussi à vraiment la maîtriser. Donc là, je te laisse, vas-y, hein, je te laisse essayer. Si on met les aiguilles à fond, c'est déjà un peu mieux, mais ouais, ça basse, il y a des points qui comme sur la 3, hein. Comme sur la 3, hein, là tu nous as mis les basses à 2. Tiens, je vais te faire écouter, on va rester sur le même que tout à l'heure, pour que tu puisses avoir une différence là-dessus. Alors si les basses c'est un peu pareil, tu vois. All day and all night, we'd stay up, fait pas 360. so right. We were so young, Ouais, ça s'arrête, t'as l'impression que tu l'entends bien, mais il y a moins de kick. T'as une grosse profondeur de je vais les monter un peu, on va voir. Mais t'as moins de kick. till the sunrise. We were Et là Pareil, c'est like a good c'est lourd. ouais, ça c'est écrase lourd, c'est pas sec, écrase le reste de. C'est pas une basse sèche. Tu vois, c'est plus que je disais, j'ai pas réussi à la maîtriser celle-là. Allez, on vous laisse faire un petit plaisir et vous faire un petit plaisir. On a regroupé simplement la première enceinte Marshall et quasiment la dernière, même si je crois ce que je disais, la dernière ça doit être la Willen. Mais voilà, en tout cas en termes de gros bébé, c'est ça. vous avez ici 10 ans d'écart. Ouais. 10 ans d'écart entre ces deux générations de Marshall. C'est vraiment, elles sont... moi je suis fan. Moi je suis vraiment fan. Et j'aimerais bien réussir à me dégoter quand même pour ma petite collection perso une petite Hanwell. Mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 annonces sur le bon coin, donc je vais regarder ça. Bon, on va arrêter parce qu'en fait on la tient en équilibre et puis lui il a un bébé de 10 kg dans les mains. Donc je te laisse la reposer au centre. Vas-y. Hop là. Ben moi je suis content, elle est pas ridicule justement. Ouais, hein. Bah tiens, justement on va faire ça, tu vas nous parler de ça. On va conclure, on va terminer cette vidéo les amis. Olivier, tu me disais juste à l'instant justement que du coup tu es satisfait de ton produit parce que je suis agréable, enfin je m'attendais à ce qu'il y ait une différence, tu vois, justement par rapport notamment à la Woburn 3, des petites nouveautés. Et bon, la Woburn 3 a quand même un médium un petit peu plus comment dirais-je, qui ressort un peu plus. Ouais. Ils ont travaillé, hein, ils ont rajouté 2 haut-parleurs dédiés au médium, hein, donc ça fait quand même son effet. On entend la diff quand même, mais c'est pas flagrant, c'est ce que je t'ai dit. Moi j'ai eu le même effet quand on l'a allumé tout de suite, qui m'a fait écouter une chanson sur la Hanwell. Directement je lui ai dit mais honnêtement il n'y a rien à envier, et du coup il le confirme, et du coup voilà, il est encore plus satisfait de son petit bijou, parce que c'est quand même un sacré bijou. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore une fois Olivier. Écoute, franchement je te remercie d'être passé, c'était c'est super cool de pouvoir faire ce genre de choses. Merci d'avoir partagé ta passion avec nous. Et puis je peux te laisser si tu as envie de leur dire au revoir. Et puis après moi je conclue. Salut, et j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Et donc si vous voyez une Hanwell passer sur Le Bon Coin ou autre site, n'hésitez pas. Le son n'est pas démodé. Elle a pas pris une ride. Allez, c'était le mot de la fin pour notre vidéo spéciale Marshall. J'espère que Marshall aussi pourra regarder cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.